Expédition, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu édité par Matago, créé par James Stegmaier et illustré par Jacob Rosalski, et c'est tiré de l'univers de ce Jacob Rosalski, l'univers 1920+, une série de livres qui relate un univers alternatif qui se passe après la Seconde Guerre mondiale, après la découverte d'une énorme usine qui permet de créer des mechas. C'est la suite de Sight, pour ceux qui connaissent. Sight, grand jeu qui a vraiment marqué son époque. Enfin, son époque, c'est pas si vieux que ça d'ailleurs, mais et ben c'est le petit frère, c'est la suite. Autant Sight était un gros jeu de stratégie et d'anticipation, de prévision, autant Expédition est plus, même s'il est toujours orienté sur la prévision et l'optimisation des actions, il est quand même plus orienté sur l'exploration, avec un peu plus aléatoire sur quelles tuiles on découvre, plus aléatoire sur les objets qu'on découvre. Voilà, c'est plus un jeu d'exploration et d'adaptation que ça était vraiment un jeu de planification. Voilà. Et un poil plus accessible aussi. Ce site était quand même assez ardu. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5, alors c'est un jeu compétitif, donc de 2 à 5, avec un automata comme Sight, tout simplement, vous le voyez là. Jouer seul contre un automata qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Très bien fait l'automata, comme à son habitude, quand même ma marque de qualité en général. Voilà, c'est recommandé aux enfants de 14 et plus, et on va tout de suite partir dans la découverte de la boîte. Rapidement, le contenu de la boîte. Donc vous avez évidemment les livrets de règles, donc en fait il y en a deux. Comme tous les jeux Stonemaier, il y a un automata qui est créé par The Automata Factory, une équipe qui crée des modes solo pour différents jeux. Le premier de Stonemaier est en viticulture, je ne sais pas si c'est le premier d'Automata Factory, et je ne suis pas calé à ce moment-là, mais voilà. Et en fait il crée des modes solo qui permettent de jouer seul au jeu, et ensuite il y a le livre des règles de base du jeu qui est quasiment aussi gros. Et vous avez ce petit fascicule, en fait c'est une espèce de tableau des succès, voilà. C'est assez marrant. Contenu du jeu, bah après c'est les mechas, donc il y en a 5 qui vont représenter, en fait, ça va être, chaque joueur aura un mecha. Vous avez ici les tuiles qui permettent d'évoluer, donc vous voyez c'est des tuiles, des énormes tuiles. Ça c'est un paquet de cartes taille standard, donc vous voyez la taille des tuiles à côté. Ça prend un peu de place sur le plateau, surtout que le seul intérêt des tuiles, c'est ces dessins-là. Ça c'est vraiment pour se la péter sur la table. Vous avez quelques jetons. Là, tous les ouvriers, pour les joueurs qui ont joué à Sight, ça va leur rappeler des choses. Alors les ouvriers sont tous différents en fonction de leur couleur. Très sympathique. Les couleurs représentent chaque type d'ouvrier. Vous avez l'argent qui représente les points de victoire comme dans Sight, et vous avez les jetons plans qui représentent des... Voilà, je l'ai perdu le jeton, des avancées en connaissance de la Sibérie. Voilà. Et vous avez le paquet de cartes qui est énorme et qui représente tout ce qu'on peut trouver sur la map. C'est en grosso modo la pioche du jeu et les pions corruption. Je vous expliquerai après à quoi ça sert. Voilà, je vous laisse 2 secondes, je commence la préparation et je vous montre comment ça marche. Alors, préparation de expédition, c'est très simple. Voilà, vous voyez à quoi ça ressemble au final. Donc, préparation du plateau, vous placez tous les jetons quelque part d'accessible sur la table. Vous placez le campement et vous allez placer toutes les tuiles, voilà, selon le schéma qui est indiqué ici. Donc, les tuiles sud, les tuiles du milieu et les tuiles du nord. Les tuiles sud sont les zones que l'on connaît déjà. Donc, elles sont retournées. Par contre, elles sont placées aléatoirement. Et les tuiles du milieu et du sud sont aussi placées aléatoirement et ne sont pas connues. Voilà. Sur chaque tuile inconnue, vous placez un jeton pion, qui est un objectif de victoire, et vous placez du paquet qui est là, c'est l'énorme paquet que je vous ai montré tout à l'heure, du paquet qui est là, vous placez une carte dans chaque interstice. Ensuite, chaque joueur choisit ou tire aléatoirement, en fonction de comment vous préférez jouer, un plateau mecha, récupère la pièce mecha qui va avec, très beau mecha, je sais pas pourquoi je le retourne, c'est plutôt dans ce sens-là, mais voilà. Récupère ses 4 jetons victoire, son jeton action, et fait de même avec les personnages. Donc pris aléatoirement au choisi, et récupère le familier qui va avec. C'est tout. La préparation est à la fois rapide et très simple à comprendre. Voilà. Je vous rejoins dans deux secondes, et on commence l'explication des règles.
Alors comment joue-t-on à expédition? Eh bien en fait c'est relativement simple. Je vais commencer par vous expliquer les actions qui sont au nombre de 3, et ensuite je vous expliquerai les différentes mécaniques du jeu qui font que ces actions sont plus profondes qu'elles n'ont l'air. D'accord? Donc on va commencer par les actions indiquées sur le plateau. Donc elles sont au nombre de 3. Il y a l'action déplacer, donc ça permet tout simplement de déplacer votre méca sur le plateau de une case à 3 cases, n'importe où sur le plateau. D'accord? Vous pouvez traverser des mechas ennemis, mais vous ne pouvez pas vous arrêter sur une case où il y a un mecha ennemi, tout simplement. Voilà, ça c'est tout bête. Si vous vous déplacez sur une case inconnue, même si vous n'avez pas atteint vos 3 de mouvement, ça vous arrête, vous prenez le jeton pion, le jeton plan, vous le gardez pour vous, c'est un moyen de victoire, et vous retournez la carte, voilà, hop. Ensuite de ça, ici, vous avez un sac de jetons corruption, vous allez prendre un jeton corruption, d'accord, donc il y en a 2 types, bleu ou orange, en fonction de vos 2 ressources qui sont force ou ruse, et vous allez le placer ici, d'accord, et là vous voyez, il y a un petit numéro, il faut que la somme totale de tous les jetons atteigne cette valeur-là, donc là, on atteint 5 pour 5, donc on en reste là. Si j'avais pioché un jeton 4, par exemple, j'aurais dû piocher un 2e jeton et le mettre dessus. Voilà. Ça, c'est le déplacement. Il n'y a rien d'autre à dire sur le déplacement. Voilà. Tous les mechas bougent de 3, sauf un mecha, l'arpenteur des marais, je crois qu'il s'appelle, qui, lui, peut se déplacer de 4, c'est son pouvoir particulier. Voilà le déplacement. Ensuite, vous avez joué, ça vous permet tout simplement de jouer une carte de votre main. Donc pourquoi j'ai placé les cartes comme ça? C'est pas par hasard. Dans Expédition, votre main est ouverte. Tout le monde sait ce que vous avez dans votre main. D'accord? Ces cartes-là, c'est votre main, et les cartes qui sont mises ici, ça va être les cartes actives. Quand vous allez jouer une carte de votre main, vous allez prendre cette carte. Donc là, par exemple, je vais jouer Olga. Et on va la mettre ici. Vous allez vous faire une rivière de cartes actives, et il faut toujours les laisser dans l'ordre. Ça veut dire que si tour d'après, je refais une action jouée, je vais prendre Shanga, et je vais le poser à droite d'Olga. Voilà. D'accord? Ces cartes ne sont plus jouables. Une carte active n'est plus une carte jouable. Quand vous jouez une carte, vous allez gagner l'indicateur qu'il y a en haut, donc là, une ruse. Et si j'avais des points de victoire en plus, je pourrais gagner une ruse en plus, et si j'avais 2 points de victoire, une force en plus. Voilà. Quand vous jouez une carte, vous avez le droit, si vous possédez l'ouvrier de la couleur donnée, placer un ouvrier de votre plateau sur la carte que vous venez de jouer, et résoudre la capacité de la carte. Ce n'est pas possible sur une carte jouée avant. Vous ne pouvez placer un ouvrier que sur une carte que vous êtes en train de jouer. Voilà. Vous résolvez l'action et votre action jouée est terminée. Troisième action, c'est l'action récolter. Ça permet tout simplement de récolter tout ce qui est indiqué en bas de la zone où se trouve votre méca. Donc quand il y a de la corruption, vous ne pouvez pas récupérer ce qu'il y a en dessous. Par contre, une fois qu'on aura enlevé le jeton corruption, vous pourrez récolter l'un ou l'autre quand il y a un slash. Ou les deux s'il n'y a pas de slash. Voilà. Donc là, vous voyez, au début, on a accès... Dès le début, oula, ma caméra elle part en live, accès à plusieurs types d'actions, donc je les vous expliquerai après, c'est très très simple, qui sont des actions de base qui permettent de former et de partir sur son début de stratégie en début de partie. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 actions. À chaque tour, vous aurez le droit à 2 actions. Donc comment ça se passe? La majorité du temps du cas, vous aurez ce cas-là. Donc en fait, à chaque tour, vous allez devoir bouger ce cube. Donc bouger ce cube, c'est le mettre sur une autre action. Ça veut dire que vous ne pouvez pas le laisser sur l'action où il est. Vous êtes obligé de le bouger. Donc vous allez devoir choisir quelle action vous n'allez pas faire à chaque tour. Sachant que vous ne pourrez pas faire 2 fois le même duo d'actions. Vous êtes obligé de bouger le dé. D'accord? Donc là, hop, on peut dire que moi, par exemple, je me suis déplacé et je récolte. Ce qui va me permettre de gagner comme ça. Vous voyez, je me suis déplacé du campement à ici. Ouais, j'ai pas le droit d'ailleurs. Mais bon, c'est pour l'explication. À ici. Ça fait 4... Ah si, je peux partir de là. 1, 2, 3, donc c'est bon. Hop. Je gagne les 2 avec la récolte. Et voilà, mon tour est fini. C'est très rapide. D'accord? Prochain tour, je serai obligé de jouer une carte. Parce que je devrais forcément bouger ce dé-là. Donc là ou là. Mais je serai obligé de jouer une carte. D'accord? Les spécificités de ce dé, c'est l'action renouvelée. Quand on commence, le cube, il est ici. Donc on doit suivre la flèche. Donc là, c'est mon tour commence, je dois suivre la flèche. Ça veut dire que ce tour-ci,
j'ai le droit à mes 3 actions. Je peux déplacer, récolter et jouer une carte. Là, admettons, je joue Olga. En suivant le chemin que j'ai fait juste après. Ça me permet de gagner la ruse qui est en haut. Et voilà. Mon tour est fini. Tu fais une action de plus. C'est quand même très rapide. Quand vous êtes dans l'état classique, donc ici par exemple, vous avez le droit, quand votre tour commence, de dire « je ne joue pas, je renouvelle ». Quand on renouvelle, ça veut dire que on va mettre le cube ici. Donc on perd son tour. Toutes les cartes actives vont retourner dans notre main, comme ça. Tous les ouvriers qu'on aura joués vont retourner dans notre pool d'ouvriers. Et prochain tour, on aura le droit à 3 actions. Voilà. La complexité du jeu, c'est comme dans Sight, en fait, c'est toujours qu'est-ce que je dois faire, quelle action je dois faire. Est-ce que oui ou non, je dois renouveler, est-ce que oui ou non, je dois récolter, que oui ou non, je dois déplacer. Voilà, donc ça, c'était l'ADN de Sight, et on le retrouve bien dans l'expédition de manière vraiment différente, pour le coup, mais on le retrouve bien quand même. Petit détail sur les cartes. Donc, les cartes, il y en a 4 types. Il y a les cartes personnages, d'accord? Donc, compagnon, personnage, ça se joue exactement pareil. Donc, je vous ai expliqué comment ça se jouait juste avant. Ce sont des cartes actions très classiques. Quand vous jouez une carte action, enfin une carte, vous la mettez là, et si vous avez l'ouvrier, je vais vous en prendre un, hop, pour vous montrer. Si, hop, vous le placez dessus, et voilà, ça résout l'action. D'accord? Ça, c'est les cartes compagnons. Enfin, c'est les cartes personnages. Hop. Il y a 3 autres types de cartes. Vous allez avoir les cartes, comme celle-ci, objets. Donc les cartes objets, elles ressemblent beaucoup aux cartes compagnons. À la différence près qu'ici, il y a un petit symbole. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez poser un ouvrier dessus, vous allez gagner ça, en plus de l'action. Donc là, si je passe un ouvrier violet, je gagnerai un jeton plan, en plus de faire l'action qui est là. Voilà. Autre type de carte, les météorites. Donc comme je vous ai dit, comme je vous ai dit, il y a une météorite qui est tombée, et du coup ils sont partis voir ce qui se passe, etc. Il se passe plein de trucs plus ou moins sains, et il y a des artefacts qui tombent. Ces artefacts, il y en a, c'est des météorites. Alors elles sont plus particulières, les météorites. Elles peuvent se jouer comme une carte normale, donc vous voyez, si je la joue, je vais gagner un druse, et avec un ouvrier, je vais avoir ce bonus-là. Elles sont toutes liées entre elles, les météorites, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous jouez une carte météorite, si vous avez déjà des météorites fondues, je vous expliquerai juste après, ça vous permet de gagner la valeur, de gagner des bonus. Donc là, par exemple, si j'ai 2 météorites fondues, je gagne la valeur de carte la valeur de base, donc celle-là, de la carte précédente. D'où l'intérêt de les mettre de gauche à droite. Voilà. Entre autres. Et là, vous avez un petit indicateur qui n'est actif que quand vous fondez la météorite. Je vous expliquerai juste après. Et ensuite, on a un 3e type de carte qui est les quêtes. Voilà. Donc les quêtes, c'est comme les autres cartes, elles sont jouables normalement. Par contre, on peut les résoudre. Donc vous avez une action de personnage qui vous permet de résoudre. Voilà. Donc on résout. Et ça permet de résoudre cette carte-là. Pour résoudre une carte quête, il faut que notre méca soit sur la carte indiquée. Donc là, c'est la 7 du coin central. Donc pour l'instant, elles ne sont pas révélées. Ah bah, c'est celle-là. Donc il faut que mon méca soit là. Et en plus de ça, il faut payer le coût qui est là. Donc là, vous avez 2 de force. Et si je paye 2 de force, je résous la quête. Donc je vous expliquerai juste après. Et en plus, je gagne le bonus qui est en dessous. Voilà. Donc là, c'est renouveler et gagner des points de victoire. Voilà, ça, c'est les 4 types de cartes. Tout le jeu se base sur ces cartes-là. La mécanique principale du jeu, c'est de faire des combos de cartes et des moteurs de cartes qui font que quand vous jouez une carte, vous allez faire des combos avec d'autres cartes qui vont vous donner plein de bonus d'un coup, qui vont vous permettre d'avancer vite vers la victoire. En parlant de victoire, transition, comment on gagne? En fait, c'est assez facile, c'est un système de points à la Sight. Donc pour ceux qui ont joué à Sight, c'est très simple. Vous allez avoir plein de facteurs dans le jeu qui vont vous donner des points. Donc vous allez avoir des points flat, ce qu'on appelle l'argent. Vous allez avoir des points en fonction des objets que vous avez améliorés, donc ça je vous montrerai après. Des objets en fonction de la corruption que vous avez combattue, des points en fonction de la corruption que vous avez combattue, donc je vous montrerai après aussi. Et après, vous allez avoir ce qu'on appelle les objectifs. Donc les objectifs, c'est résoudre 4 quêtes, fondre 4 météorites, améliorer 4 objets, battre la corruption à 20, donc en fait, il y a une carte dans les cartes du Nord, là, les bleues, qui a un niveau de corruption extrêmement élevé à 20,
et si vous arrivez à le battre, ça résout un objectif. Battre 7 jetons corruption, hors celui de 20, et il compte pas. Avoir 8 cartes en notre possession, avoir 7 ouvriers, ou avoir 5 plans. Voilà. À la différence de Sight, les objectifs ne se résolvent pas au moment où on les valide. En fait, pour les valider, il va y avoir une action spéciale qui s'appelle fanfaronner, et qui nous permet de prendre un jeton objectif et de le poser sur un objectif réalisé. Voilà, tout simplement. Donc on ne peut pas... on est obligé de faire 4 fois l'action fanfaronner pour avoir nos 4 objectifs de valider. D'accord? Petit détail, plus vous avez de quêtes, plus les étoiles rapportent de points. Voilà. La partie se termine quand un joueur pose 4 étoiles. Ça termine la partie. On refait un tour. Donc le joueur qui a posé les 4 étoiles sera toujours le dernier joueur. On refait vraiment un tour, ça n'a rien à voir avec le premier joueur. Et ensuite, on compte les points. Donc c'est pas forcément la personne qui a posé les 4 étoiles qui va gagner la partie. Voilà, c'est important. Ça arrive, dans Sight c'était pareil, et ça arrive plus souvent qu'on ne pourrait le croire. Voilà. Notamment parce qu'il suffit que vous posiez 4 étoiles mais que vous ayez 0 quête, ça vous fait 20 points. Il suffit que le joueur d'à côté, il ait que 3 étoiles mais il ait ses 4 quêtes, ça lui fait 30 points. Voilà, vous voyez, tout de suite on peut avoir... Donc soit vous farmez les points, soit vous voulez que la partie rush vite, etc. Bon, ça c'est des stratégies après. Voilà. Donc là, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Maintenant, il faut que je vous explique 2 petites subtilités qui ajoutent de la profondeur au jeu. Elles sont toutes liées à ça. Donc, quand vous jouez une carte, vous la mettez là. Comme je vous ai dit, cette carte, elle est bloquée. Vous avez une action dans le jeu, donc outre l'action renouvelée, qui vous permet de retirer une carte. Ça s'appelle l'action sauver. C'est cette action-là. Donc après, il y a des cartes qui vont vous permettre de faire pareil. Quand vous avez l'action sauver, vous prenez une carte et vous la remettez là. Il faut savoir que quand vous gagnez une carte, où que ce soit sur le plateau, ou si vous la piochez ici, elle ne va pas dans votre main. Elle va dans votre pile de cartes actives. C'est-à-dire que vous ne pourrez la jouer qu'une fois qu'elle aura été sauvée, soit par renouvellement, soit par l'action sauvée. D'accord? Donc, à part quand vous jouez un mecha, qui lui vous permet de les avoir en main, mon mecha préféré. on se demande pourquoi. Totalement ma manière de jouer, mais voilà. Par défaut, quand vous piochez une carte, elle va dans la file active. Donc il faut le prendre en compte. Et elle va dans la file active, et vous ne la jouez pas. Ça veut dire que vous ne gagnez pas sa valeur de base, et vous ne pouvez pas activer sa capacité. Elle est vraiment, voilà. Comme si on la mettait dans la défausse. C'est pas le cas, parce qu'on peut toujours interagir avec d'autres cartes, mais voilà. Deuxième subtilité, ça va être les améliorations du mecha. Donc il y en a 2-3 types, qui sont chacune liées aux 3 types de cartes hors personnage. Les météorites, vous avez une action en jeu qui vous permet de les fondre. Quand vous fondez une météorite, vous la glissez sous votre plateau, de cette manière. Ah, évidemment, j'y arrive pas. Voilà. Et à partir de maintenant, à chaque fois que vous allez fondre une météorite, vous allez gagner le bonus qui est là. C'est valable pour la carte qui vient d'être fondue. Donc là, si je viens de fondre cette carte, je gagne ce bonus-là. Puis quand j'aurai fondu une deuxième météorite, je gagnerai ce bonus-là, plus le bonus de la deuxième météorite, etc., etc., etc. Voilà. Vous n'avez pas le droit de fondre plus de 4 météorites par partie. C'est-à-dire que si vous en avez 4, votre mecha, il est plein. Par contre, ça vous permet de valider un objectif. Deuxième objectif, c'est avec les objets. Assez similaire, sauf que ça s'appelle l'amélioration. Quand vous devez améliorer un objet, vous allez le glisser comme ceci. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, à partir de maintenant, la capacité qui est là, elle est toujours valable. Vous n'avez plus besoin de poser un ouvrier pour qu'elle soit valable. D'accord? Ça a une contrepartie, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus utiliser la carte pour gagner les bonus qui sont là. Par contre, en échange, ça va vous donner les points de victoire qui sont là en fin de partie. Ces points de victoire ne sont valables que pour les cartes qui ont été améliorées, pas celles que vous possédez. D'accord? Voilà. Et troisième carte, les quêtes. Les quêtes, elles se glissent, vous avez deviné, en haut, parce que vous avez l'habitude de jouer. Voilà. Et ces cartes-là, à chaque fois que vous allez réaliser une quête, vous allez gagner sa valeur de base, plus la valeur de base de toutes les quêtes que vous avez validées. Ce qui veut dire que quand vous validez votre 4e quête, vous gagnez, alors potentiellement, 4 ressources d'un coup. Voilà. Et en plus, ça a l'air moins fort que les 2 autres, parce que les quêtes vous permettent de booster les points, je vous rappelle. Donc en fait, voilà, c'est un petit bonus flat, et c'est un gros bonus fin de partie.
Contrairement aux météorites et aux objets, les objets, c'est des bonus principalement, je peux vous montrer celui-là, mais voilà, ça va être des à chaque fois que, gagnez ça, ou à chaque fois que, faites ceci, etc., etc., etc. C'est des objets, c'est moteur. Voilà, et les météorites, ça va être principalement des gagner quelque chose en fonction d'une condition. Et cette condition, elle va être liée au type de carte que vous jouez, principalement. Donc ça va être, ou à votre stratégie, ça va être gagner un point de victoire par jeton corruption, donc c'est les combats, parce que vous avez beaucoup combattu, etc., etc. Il faut un peu choisir la manière, comment on oriente sa stratégie. On ne peut pas tout faire. Alors on peut tout faire, mais la partie va durer extrêmement longtemps, et on n'est pas sûr de gagner, parce qu'en général, les joueurs, ils vont la clôturer avant, si on fait tout. Voilà. Après, il faut valider ses objectifs et il faut optimiser son méca. Donc en fait, ça ressemble beaucoup à un moteur building joliment camouflé sous ce méca. Et qui est pas si simple à mettre en branle. Le début d'expédition, il est assez poussif. C'est-à-dire qu'on commence avec 0 ressources, donc il va falloir farmer les ressources. Donc très très vite savoir ce qu'on a besoin comme ressources, parce que vous voyez, quand je commence avec ces deux cartes, c'est bleu et vert. D'accord? Mais comme je vous ai dit, on ne peut pas, par exemple, aller sur une case où il y a déjà un méca. Donc si moi je me pose là, mon adversaire, il pourra pas se poser là. Donc du coup, il pourra pas récupérer les petits bonhommes bleus ou jaunes. Or lui, il a besoin de bleu ou jaune. Donc en fait, il va perdre un tour sur ouvrier. Donc là, la question se pose, est-ce que je perds un tour et je me dis, je me mets pas loin et je pars sur les ouvriers tour d'après parce que mon adversaire va bouger, ou est-ce que je pars sur une stratégie complètement différente? Par exemple, avec celui-là, lui, il dit les jetons plans, il peut les utiliser pour avoir des ressources. Donc, pourquoi je partirais pas en exploration directe? Je gagne des jetons plans et après, je m'adapte. Voilà. Donc, c'est des ressources, c'est très orienté combat, comme je vous dis, les ressources, mais voilà. Le combat, pour finir, ça va être la dernière explication. Il est, en fait, relativement simple. Je vais juste mettre plusieurs jetons pour vous expliquer. Voilà. Parce que là, je suis tombé sur un 5, mais en admettant, il faut savoir que pour les cartes nord, c'est 8. Donc du coup, on va dire que, voilà, là, c'est 8. Vous avez votre bonhomme qui est ici. Hop, vous avez un certain nombre de ressources. Voilà, on va le mettre comme ça, pour que ce soit clair. Et vous décidez de combattre. Combattre est une action, d'accord? Donc il faut jouer une carte qui vous fait combattre, comme votre familier, d'accord? Quand vous combattez, c'est très très simple. Vous allez prendre le premier jeton et vous allez battre le premier jeton. Donc, vous baissez 1, 2, 3. Ensuite, vous allez prendre le jeton d'en dessous et vous allez faire pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous ne pouvez pas, par exemple j'avais ça, vous ne mettez rien. Vous ne dépensez pas vos trucs et vous ne battez pas ce jeton. Voilà. Par défaut, quand vous battez ça, il ne se passe rien. Vous gagnez juste les jetons. Et vous libérez l'action qui est en dessous. Si vous combattez avec votre familier, ça c'est le cas pour tous les familiers, vous avez le droit d'activer l'action qui est en dessous si vous arrivez à le battre avec l'action du familier. C'est un petit détail. Ça a l'air trivial comme ça. Alors c'est... voilà. Mécaniquement, il n'y a rien d'autre sur les combats. Ça a l'air assez trivial, par contre c'est très important, parce que ces jetons-là, les jetons corruption, il y a un objectif de baser dessus déjà. Donc il faut en avoir. En plus de ça, il y a pas mal de cartes, objets, notamment, mais aussi météorites, qui vont jouer sur ces jetons. Vous avez aussi des cartes qui, par exemple, vous permettent d'avoir des bonus au combat si vous avez déjà des jetons corruption. Qui vous permettent d'aller de plus en plus vite. Il faut savoir que là-bas, c'est 8 minimum sur chaque carte. Là, c'est 5, là-bas, c'est 8. Et là, c'est 20. Si vous voulez l'objectif 20, il faut être capable d'avoir 10 et 10 ici. Parce que c'est 20, parce que c'est 10 bleus et 10 rouges, hein, vous le voyez sur le jeton. Donc 10 et 10, ou d'avoir moins, mais d'avoir des cartes qui vous permettent de booster. 10 et 10, vous ne les avez pas en 2 tours, hein, je vous le dis tout de suite. Vous voyez, cette carte, elle permet d'en avoir 2. Voilà, il vous en faut, il faut faire 10 fois cette carte-là, du coup. Enfin, 10 fois cette carte-là est l'équivalente en bleu. Donc ça vous fait perdre pas mal de tours. Sachant que chaque tour, vous pouvez que faire 2 actions. Donc c'est vraiment, si vous voulez partir combat, ça se fait. Il y a même des... il y a ce méca-là, par exemple, qui est orienté combat, qui fait que le premier jeton, il coûte 1 de moins. Mais voilà, c'est une strat à part entière. Donc il faut y faire attention. Et après, on va chercher le 20 là-bas, et ça nous rapporte des points. Sachant que chaque jeton corruption rapporte 2 points de base, hein, donc c'est pas négligeable non plus. Et surtout, le gros avantage du combat, même si vous partez pas combat, c'est que ça libère les actions. Alors ça les libère pour tout le monde. D'accord? Donc faire attention aussi. Vraiment, chaque action a des conséquences.
Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit sur les mécaniques du jeu. Il n'y a pas grand chose à dire, je vais pas vous expliquer les actions une par une, hein. Grosso modo il y en a qui permettent de choper les cartes au milieu, il va y en avoir qui permettent de piocher, et puis voilà, le jeu se joue comme ça. Le premier qui met les 4 étoiles clôt la partie, celui qui a le plus de points en fin de partie gagne la partie, et on recommence. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous retrouve prochainement pour l'explication d'un autre jeu, peut-être Site, quitte à faire Expédition, je ferai peut-être Site. Il y a une extension déjà qui est sortie pour Expédition, parce que je suis un peu en retard, hein, j'ai pas tous les jeux dès qu'ils sortent. Donc je vais l'acquérir assez rapidement, parce que le jeu me plaît énormément, et l'extension rajoute à la fois de la rapidité au début de partie, parce que c'est vrai que le début est assez poussif, donc ça rajoute de la rapidité au début de partie, et un mecha autonome qui se balade sur la map et qui rajoute de la complexité et des objectifs à faire. Donc je pense que ça va arriver très très vite dans ma ludothèque. Voilà, je vous retrouve dans quelques secondes pour vous expliquer rapidement l'automata, qui est très très simple, donc ça prendra quelques minutes. Et ensuite de ça, je vous dirai à bientôt. C'est assez simple en fait, vous allez ajouter 2 mechas, un à l'est de la zone du milieu et un à l'ouest de la zone nord, et ces mechas en fait vont balayer leur zone, toujours dans le même sens, d'accord, en suivant des cartes décision, donc des cartes qui ressemblent à ça, la partie nord pour le mecha nord, la partie basse pour le mecha sud. Chaque carte va indiquer quelle action doit réaliser le mecha en fonction du nombre de points de victoire qu'il a. Voilà. Et en fait, vous allez réaliser ces actions. Ça va très très vite. Le but du mecha, en fait, enfin des mechas, de l'IA, de l'automata, ça va être de finir ces 8 étoiles, d'accord? Donc vous devez en finir 4 pour terminer la partie, lui c'est 8. Si c'est les 8 qui partent, il reste un tour et on termine la partie. Et il va avoir une carte comme ça, donc j'ai oublié de mettre un petit jeton, mais il y a un petit jeton comme celui-là qui va là. Et en fait, à chaque tour, de temps en temps, il va y avoir une action qui va lui permettre d'avancer. Donc là, j'en trouve pas, mais ouais, qui va lui permettre d'avancer là-dessus. Hop, et à chaque fois qu'il va croiser une case, une case étoile, il va gagner un point étoile. Tout le reste se passe avec ces cartes-là, qui vont lui demander de se déplacer, d'aller chercher des objectifs, de gagner des points, etc., etc. Et le calcul des points finaux se fait exactement comme un joueur normal. Et on voit qui a gagné. Il y a plusieurs niveaux de difficulté, donc là j'ai mis niveau 1. Voilà, il y en a 5 au total, donc vous voyez. Hop. Voilà. Qui grosso modo raccourcit le temps de partie. Plus le niveau de difficulté est élevé, plus le mecha va finir la partie vite. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire sur l'automata, il y a des règles particulières de déplacement, etc. qui permettent de bien anticiper comment il va fonctionner, d'arriver à comprendre où est-ce qu'il va aller, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et qui permettent aussi, de quelle que soit la situation, d'avoir une réponse en fonction de si oui, il y a un joueur où il est posé, il va aller à côté, etc. Comment il récupère les plans, comment il gagne les points, comment il améliore, etc. Du coup, voilà, qu'est-ce qui se passe s'il doit piocher? Parce qu'en fait, le but de l'automata, ce n'est pas c'est de gagner, mais c'est surtout de vous empêcher de jouer. Donc il va aller découvrir des plans avant que vous ayez le temps d'y aller, il va aller chercher des cartes avant que vous preniez les prendre, il va vous piquer des quêtes sous le nez, etc., etc., etc. Il va vous prendre des objectifs. Et tout ça pour vous empêcher de le faire. Voilà. Donc j'ai fini pour l'explication de l'automata. C'est un automata qui ressemble pas mal à celui de Site, même s'il est un peu plus simple dans sa façon de se déplacer. Celui de Site est un automata ardu, avec un sacré bouquin de règles. Il y a mon chat qui est en train de faire n'importe quoi à côté. Mais c'est un automata qui est très très intéressant pour ceux qui aiment jouer solo. Alors moi j'aime jouer solo, mais en général je joue solo avec plusieurs mechas. Mais ça c'est ma façon de jouer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles explications. Ciao!